2026, l'Africa Eco Race a tourné la page de sa 17e édition. Le célèbre rallye-raid transfrontalier s'est déroulé avec de nouveaux défis à relever. Le défi de cette année s'est étendu une nouvelle fois à travers l'Afrique du Nord, avec une première étape exigeante au Maroc, et après une pause stratégique à Dakhla, le rallye s'est dirigé vers le sud, dans les paysages vastes et impitoyables de la Mauritanie. Des dunes à perte de vue et une navigation technique caractérisent le cœur de la course avant la dernière ligne droite vers le Sénégal et l'arrivée symbolique au légendaire Lac Rose. Ce qui rend l'Africa Eco Race unique, ce n'est pas seulement le terrain, mais aussi ses participants, professionnels et amateurs, vétérans et débutants, des concurrents de différents pays, horizons et disciplines de course. Chacun arrive avec une histoire différente, une préparation différente et un rêve différent. Pour de nombreux concurrents, comme Franck Kokidé, participer au Dakar est l'objectif d'une vie. Le faire dans la catégorie camion a rendu l'effort encore plus difficile. Et ce qui m'amène, c'est un rêve de gosse ou un rêve de sale gosse. D'ailleurs, vous le voyez, on reste des grands enfants. Vous voyez, plus sérieusement, depuis que j'ai 14-15 ans, je rêvais des Dakar d'antan que je pouvais voir dans les France Routes ou à la télévision. Et je m'étais dit, un jour, c'est pour toi, il faudra le faire. Et puis voilà, depuis quelques années, on a monté un projet. Et on y est aujourd'hui après une 4e tentative pour essayer de finir en faisant l'intégralité des étapes. Donc on s'est dit, on se donne 10 ans pour apprendre à conduire un camion dans le sable, apprendre la navigation, acheter un camion, le faire nous-mêmes, puisque nous sommes des garagistes, donc on a impliqué un certain nombre de nos collaborateurs, pour ne pas dire tous, pour la fabrication du camion avec ses erreurs, ses réussites, même chose nous pour la conduite, nos échecs, et on a su rebondir à chaque fois pour arriver ici aujourd'hui, et je pense qu'on a de bonnes chances de finir à Dakar. Alors on ne sera pas premier du classement, bien évidemment, parce qu'on reste des amateurs et on conduit qu'une fois tous les 2 ans dans le sable, mais on a bien l'intention de finir. Mais vraiment ce qui va nous motiver, je pense, là je parle pour mes 2 coéquipiers, Jean-François et Daniel, je pense qu'au-delà du plaisir de la conduite, effectivement les paysages, mais surtout de se rapprocher de la ligne d'arrivée qui nous fait rêver depuis longtemps et qui est Dakar, l'Atlantique et son lac Rose. Les premiers jours se sont avérés difficiles. Les conditions météorologiques extrêmes à Tanger ont entraîné l'annulation du prologue et de la première étape. Cependant, les concurrents et l'organisation de la course se sont rapidement adaptés et le terrain marocain a mis les pilotes et les équipages à rude épreuve pendant les jours suivants, jusqu'à la journée de repos, prévue à Dakhla. C'est là que les camions ont pu se reposer, mais pas les personnes qui les conduisent. Alors c'est une journée de repos pour le camion, pas pour nous, puisqu'on a quelques vérifications à faire, bien évidemment, s'assurer qu'on n'ait pas d'éléments desserrés. Un peu ça, on est quand même des garagistes, donc réparer un camion, c'est notre métier, c'est notre passion, donc effectivement, c'est pas un souci. Alors l'ambiance est bonne dans notre groupe, puisqu'on ne s'est pas mélangé beaucoup avec les autres, on n'a pas le temps, et puis on arrive un peu tard en camion parce qu'on roule moins vite, et nous on part après les autres, donc c'est pas simple. Les 5 étapes suivantes sur le Saule mauritanien ont rendu la navigation critique. Les dunes sont devenues plus hautes, les conditions météo ont changé et l'endurance a été mise à rude épreuve. Il s'agissait d'une série d'étapes où la stratégie, l'expérience et la force mentale pouvaient faire toute la différence. La dernière étape de la compétition a conduit les concurrents au Sénégal, où la foule les a accueillis en nombre et où ils ont offert un final mémorable. Et c'était là que tout le monde rêvait d'être depuis le début de l'Africa Eco Race.
Et l'émotion unique que procure l'arrivée au lac Rose reste inchangée d'année en année. Le sentiment d'avoir tenu bon jusqu'au bout. L'Africa Eco Race est bien plus qu'une simple course et l'édition 2026 l'a une nouvelle fois prouvé.